Principe du va-et-vient. Un circuit va-et-vient permet de contrôler un éclairage depuis plusieurs points différents. Le fait d'inverser la position de l'un ou l'autre des interrupteurs crée un basculement de son contact. Il en résulte l'inversement de l'état initial du circuit. Si les deux interrupteurs sont en position pour fermer le circuit, le cheminement de la phase à travers les navettes permettra d'alimenter ou non le ou les points d'utilisation. Lorsque l'un d'eux sera en position pour ouvrir le circuit, la phase ne circulera plus et les points d'utilisation ne seront pas alimentés. Avant d'installer un va-et-vient dans une pièce d'un bâtiment long, il est bien souvent nécessaire de pouvoir contrôler l'éclairage depuis différents endroits. Pour cela, il faudra des interrupteurs inverseurs ainsi qu'un circuit approprié pour permettre de l'alimenter. Pour ce faire, il faudra installer un disjoncteur de 10 à au tableau électrique. Il servira à alimenter le nouveau circuit. S'il existe déjà un tel circuit, il faut vérifier sa saturation. Un seul circuit de va-et-vient ne peut contenir que 8 points lumineux au maximum. Si le circuit existant est saturé, il vous faudra donc installer le disjoncteur de 10 à. Précaution: avant de commencer tous travaux sur l'installation électrique de votre bâtiment, il faut impérativement couper le courant au disjoncteur général. Il faut également vérifier la tension au multimètre pour éviter les accidents et s'assurer de votre sécurité et de tous ceux qui travailleront sur l'installation. Pour un interrupteur simple, qui met sous ou hors tension une ampoule d'une simple pression, il suffit de brancher 2 des 3 bornes de l'interrupteur. La borne L sera généralement reliée au tableau, tandis que la borne 1 sera reliée à la lampe. La borne 2 restant en général non connectée dans ce type de circuit. Bien sûr, la terre sera également reliée à la douille comme dans toute installation. Dans le cas du va-et-vient, le principe est le même. La borne L sera reliée au tableau, tandis que la terre sera également reliée à la douille. La première différence sera l'installation de fils navettes au niveau de la phase. Chacune des bornes de chacun des interrupteurs se relieront entre elles par les fils navettes. La borne 1 du premier interrupteur sera donc reliée par les fils navettes à la borne 1 du second. Il en va de même pour la borne 2. Ainsi on obtient 4 positions différentes par le jeu des deux interrupteurs. Lorsque les deux lampes s'allument, les deux interrupteurs sont sur la même navette. Lorsqu'ils sont chacun sur une navette différente, les deux lumières s'éteindront. Il sera donc possible d'allumer ou éteindre une ampoule depuis 2 endroits différents et toujours d'une simple pression sur l'un ou l'autre des interrupteurs. Bien préparer ces travaux maintenant que la théorie s'explique, il convient d'apporter quelques précisions sur la pratique. Dans un premier temps, il faut tracer les axes des conduits électriques et de l'appareillage. Un interrupteur se place à une hauteur d'un m10 par rapport au sol. C'est environ la hauteur d'une poignée de porte. Attention à ne jamais placer un interrupteur du côté des charnières d'une porte. Par la suite, il faut poser l'appareillage, c'est-à-dire les interrupteurs et le disjoncteur 10 sur le tableau si l'installation le nécessite. Il faudra par la suite passer à la pose des gaines ou des saignées pour faire passer les conducteurs. À cette étape, faire très attention à ne pas percer une conduite de gaz, d'eau ou d'électricité. Enfin, il faudra passer à la pose du circuit en lui-même. À commencer par le passage des conducteurs dans les gaines. Il vous faudra respecter les codes couleurs, jaune et vert pour la terre, bleu pour le neutre. Les autres couleurs s'utilisent pour les interrupteurs pour créer les navettes du va-et-vient et le conducteur du point lumineux. Par la suite, il convient de contrôler la mise à la terre. Enfin, il ne restera plus qu'à tester l'installation. Si les deux ampoules s'allument quand les interrupteurs sont dans des positions différentes, c'est qu'il existe un problème.